La Chine a tiré des missiles dans les eaux proches de Taïwan. Cela fait partie des représailles de Pékin après la récente visite de Nancy Pelosi sur l'île. De 1995 à 1996, les tensions sont montées en flèche entre Taipei, Pékin et Washington. Le conflit a atteint son paroxysme lorsque Pékin a tiré des missiles à une courte distance de Taïwan. La première ministre néo-zélandaise déclare qu'elle souhaite mener une délégation en Chine lorsque les conditions le permettront. Elle exhorte les deux pays à coopérer malgré leurs différences. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine a tiré des missiles dans les eaux proches de Taïwan. Cela fait partie des représailles de Pékin après la récente visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi sur l'île. Mais le régime chinois n'a pas réussi à mettre à exécution ces menaces. Voici la suite. La Chine a tiré plusieurs missiles en direction des eaux proches de Taïwan jeudi lors d'un exercice militaire qui, selon certains, simule un blocus de l'île. Ce tir a eu lieu le lendemain de la visite de la haute fonctionnaire américaine Nancy Pelosi sur l'île autonome. Le radiodiffuseur d'État chinois a montré des images de plusieurs tirs. Le régime chinois a déclaré que ces missiles ont tous atteint précisément leur cible. Le Japon a déclaré que 5 d'entre eux avaient atterri dans ces eaux. Le commandement du théâtre oriental de l'armée chinoise a déclaré dans un communiqué que l'ensemble de la mission d'entraînement au tir réel s'est achevé avec succès et le contrôle des zones aériennes et maritimes concernées est désormais levé. Jusqu'à présent, Pékin n'a pas réussi à concrétiser les menaces de certains commentateurs pro-PCC. Des analystes ont déclaré que les exercices étaient également destinés à un public national. Dans le même temps, la Maison-Blanche et le département d'État exhortent le régime chinois à ne pas transformer la situation en crise. Nous savions que la Chine allait se comporter de cette manière. Encore une fois, cela ne change pas notre politique. Nous allons surveiller et nous allons gérer en fonction de ce que Pékin choisit de faire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait une déclaration similaire lorsqu'il a participé à une réunion au Cambodge avec ses homologues d'Asie du Sud-Est. Je tiens à souligner que rien n'a changé dans notre position et j'espère vivement que Pékin ne fabriquera pas une crise et ne cherchera pas un prétexte pour accroître son activité militaire agressive. Taïwan a fait décoller des avions et déployer des systèmes de missiles pour suivre les nombreux avions chinois qui traversaient sa zone de défense. La dernière fois que la Chine a tiré des missiles dans les eaux entourant Taïwan, c'était en 1996. Les responsables taïwanais affirment que ces exercices violent les règles des Nations Unies, envahissent l'espace territorial de Taïwan et constituent un défi direct à la liberté de navigation aérienne et maritime. Son ministère de la Défense a déclaré jeudi que l'armée taïwanaise resterait en alerte et réagirait de manière appropriée à ce qu'il a appelé la situation de l'ennemi. Pour certains, la présence de Pelosi sur le sol taïwanais a ravivé des souvenirs. Il s'agit de la dernière fois que l'île a été au bord d'une crise de grande ampleur avec Pékin. De 1995 à 1996, les tensions sont montées en flèche entre Taipei, Pékin et Washington. Le conflit a atteint son paroxysme lorsque Pékin a tiré des missiles à seulement 48 km de Taïwan. Comme en ce moment, Pékin avait rendu à l'époque les États-Unis responsables du conflit. Il a accusé Washington de violer sa politique d'une seule Chine. Cette position reconnaît la revendication de Pékin sur l'île, mais ne la soutient pas. Dans les années 90, Pékin craignait que le président taïwanais de l'époque, Lee Teng-hui, ne pousse l'île vers l'indépendance. Lee est devenu président en 1988 et a été le premier dirigeant de l'île né et élevé à Taïwan. Sous sa direction, Taïwan a approfondi son modèle démocratique et les partis politiques favorables à l'indépendance se sont développés. Des tensions ont éclaté lorsque l'administration Clinton a accordé à Lee un visa pour visiter son alma mater, l'université Cornell, en 1995. Washington a transféré ses relations diplomatiques de Taipei à Pékin en 1979. Depuis lors, les États-Unis ont d'une manière générale limité les visites de hauts fonctionnaires taïwanais. Mais Lee a profité de ce voyage pour partager son expérience et critiquer le régime communiste de Pékin. En réponse, le dirigeant de Pékin de l'époque, Jiang Zemin, a testé des missiles à seulement 136 km au nord de la capitale de Taïwan. Dans le même temps, il a critiqué Lee avec des commentaires cinglants. Cet acte verbal et militaire semble avoir eu un certain succès. Lors des élections législatives taïwanaises de fin 1995, une grande partie des voix se sont reportées sur un parti pro-Pékin. Plus tard, avant l'élection présidentielle de mars 1996, Pékin a encore menacé Taïwan militairement. Les États-Unis ont fait pression sur la Chine pour qu'il n'y ait pas d'escalade.
Au lieu de cela, la Chine a annoncé de nouveaux essais de missiles à environ 50 km des deux villes portuaires de Taïwan. L'administration Clinton a envoyé deux groupes de porte-avions en réponse. Malgré les tentatives de Pékin, Lee Teng-hui a remporté l'élection présidentielle et la crise à trois voix s'est essoufflée. Pour en revenir aux tensions d'aujourd'hui, un ancien conseiller présidentiel de Lee a donné son point de vue sur ce qui se passe. Il a déclaré, je cite, « Je ne pense pas que la Chine osera utiliser la force contre les États-Unis, mais elle voudra punir Taïwan. » Une nouvelle étape est franchie pour une organisation qui aide les gens à quitter le Parti communiste chinois. Lors d'un rassemblement, l'organisation a annoncé que le nombre de personnes qui ont quitté le PCC a atteint 400 millions. Je me trouve dans le Queens à New York pour assister à un rassemblement célébrant le départ de 400 millions de personnes du Parti communiste chinois. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela représente environ 70 millions de personnes de plus que la population des États-Unis. Ce chiffre inclut la Ligue de la jeunesse communiste et les jeunes pionniers, auxquels presque tous les enfants d'âge scolaire sont contraints d'adhérer. Le mouvement visant à quitter le Parti communiste chinois, ou PCC, a commencé en 2004 après la publication par The Epoch Times des 9 commentaires sur le Parti communiste. Il détaille l'histoire des violations du PCC, notamment le massacre de la place Tiananmen et la persécution du Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, une pratique spirituelle fondée sur la vérité, la compassion et la tolérance. L'organisation s'appelle le Centre de service mondial pour démissionner du Parti communiste chinois. Des millions de personnes ont visité le site web pour supprimer leur affiliation au PCC après avoir appris ces atrocités et les dizaines de millions de personnes tuées sous son règne. Elmer Yuen, un activiste et commentateur politique, a partagé comment sa famille a été affectée par le PCC. Ma mère est un témoin de Jéhovah. Elle est allée dans un camp de travail, ce qui équivaut à travailler en prison pendant 20 ans. Ils ont dit qu'ils la laisseraient partir si elle renie Dieu. Elle a refusé, c'est pourquoi elle est restée jusqu'au bout. Une fonctionnaire locale a également partagé ses réflexions. Les gens ont besoin d'être libérés de la souffrance et du contrôle. Je veux dire, tout le monde devrait vivre une bonne vie. Et le fait d'avoir 400 millions de personnes derrière vous est une preuve en soi. La présidente de l'organisation a expliqué que certaines personnes quittent le parti en utilisant des pseudonymes pour des raisons de sécurité. Et l'organisation dispose d'une grande équipe d'auditeurs travaillant 24 heures sur 24 pour vérifier les noms des personnes qui quittent le PCC. J'espère que les gens quitteront le PCC et que la Chine libre et pacifique verra le jour. De nombreuses personnes font la distinction entre le PCC et la Chine. Et pour eux, le peuple chinois sera libre après la chute du régime communiste. Jason Perry, NTD News, New York. La première ministre néo-zélandaise déclare qu'elle souhaite conduire une délégation en Chine lorsque les conditions le permettront. Elle exhorte les deux pays à coopérer malgré leurs différences. Regardons la situation de plus près. La première ministre néo-zélandaise se dit prête à se rendre en Chine pour renforcer les liens en personne. Pour l'instant, une grande partie de la Chine reste sous des mesures sanitaires strictes. Mais la première ministre Jacinda Ardern dit qu'elle attend avec impatience le retour des visites ministérielles en personne si les mesures sont assouplies. Ardern souhaite un dialogue sur les questions climatiques ainsi que sur les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Elle ajoute que la relation entre la Nouvelle-Zélande et Pékin est l'une des plus importantes et des plus complexes. Ardern affirme que même si certains domaines sont très importants pour la Nouvelle-Zélande et que les deux pays sont en désaccord, la Nouvelle-Zélande est prête à s'engager. Il serait erroné de qualifier cet engagement, y compris celui de la Chine, de nouveau. Il serait également erroné de positionner le Pacifique de telle sorte qu'ils doivent choisir son camp. Ce sont des nations démocratiques qui ont le droit souverain de déterminer leurs engagements en matière de politique étrangère. Au-delà de cela, elle a abordé l'influence de la Chine dans le Pacifique. Pékin a cherché à accroître son influence dans le Pacifique. L'un des développements les plus récents est un pacte de sécurité avec les îles Salomon. En raison de la proximité de l'Australie, de nombreux Occidentaux craignent que cet accord ne débouche sur une base militaire chinoise relativement proche des côtes australiennes. Ardern a également exprimé des inquiétudes au sujet du pacte de sécurité plus tôt cette année. Je suis profondément préoccupée par les développements dont nous avons eu connaissance, et ce que nous voyons dans le Pacifique sur la base de ce qui est rapporté autour des îles Salomon. En plus de cela, elle a parlé des préoccupations autour d'une variété de questions, y compris la coercition économique de Pékin, les questions de droits de l'homme, le Xinjiang, Hong Kong et les tensions croissantes dans le Pacifique et le détroit de Taïwan. Elle a déclaré qu'il n'est pas facile de gérer les différences entre les pays, ajoutant qu'il n'y avait pas de garantie.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.